Alors, pour débuter en hélicoptère, quelques petits conseils. Donc, un hélicoptère birotor contrarotatif avec une belle barre de belle, vous voyez, c'est ça qui, c'est des maslottes qui vont permettre à l'hélicoptère de rester droit pendant l'utilisation et qui, même si vous utilisez la télécommande donc pour incliner votre hélicoptère, hop, dès que vous lâchez la télécommande, la barre de belle avec ses maslottes, boum, va le remettre au neutre. Ensuite, l'endroit pour commencer, c'est pas du tout comme ici, il faut que ça soit plus dégagé, parce que là, un coup de pale dans le canapé, chac, ça fait une marque. Et puis, si on tombe ou quand la batterie se décharge, ici, il y a plein d'obstacles. Et puis, si on monte un peu haut, boum, dans le bout de bois. Donc là, c'est pas du tout le bon endroit. Ensuite, deuxième chose pour commencer, quand on débute, c'est toujours se positionner derrière l'hélicoptère. Quand vous êtes derrière l'hélicoptère, si vous faites ça, il va bien à droite. Si vous faites ça, il va bien à gauche. Si votre hélicoptère est dans l'autre sens, quand vous faites ça, votre hélicoptère il va aller à gauche. Quand vous faites ça, votre hélicoptère va aller à droite, dans l'autre sens. Donc ça, c'est un hélicoptère face à vous, ça sera la deuxième phase. Quand vous serez assez sûr de vous, dans le sens que derrière nous, que vers nous, pardon. Ensuite, il y a quelque chose à savoir aussi sur les hélicoptères, en général, puisque c'est vrai aussi pour les vrais hélicoptères. Quand on débute, on a envie de faire voler son hélicoptère à 2 cm du sol, en se disant, si jamais je relâche, il se repose. Or, quand on vole à 2 cm du sol, on est dans la turbulence des pales qui rebondit sur le carrelage, et votre hélicoptère est complètement instable, et c'est normal. Votre hélicoptère va partir sur un côté en fonction du mouvement de rotation des pales, en avant ou en arrière, et surtout sur un côté. Dès qu'il va soulever, hop, il va partir. Et c'est normal, donc il faut toujours, quand vous partez, partir franchement et sortir de cette turbulence, de ce rebond de l'air sur le sol. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que quand votre hélicoptère descend verticalement, il va en fait tomber dans sa propre turbulence de sillage. C'est-à-dire que quand votre hélicoptère est là, il pousse l'air vers le bas, bien sûr. Et si vous le faites descendre verticalement, il va rentrer dans de l'air qui est déjà en mouvement vers le bas. Donc il va se mettre d'un seul coup en fait à tomber de plus en plus. Et vous nécessitera beaucoup de puissance pour remonter. Vous verrez d'ailleurs dans les vrais hélicoptères, et ils arrivent pour se poser, ils arrivent toujours en translation, afin d'être dans de l'air qui n'a pas été mis en mouvement par ses propres pales. Ensuite, un hélicoptère, moins un birotor, mais un hélicoptère plus évolué, 3 axes monorotor, dès qu'on se met à avancer, il y a besoin de moins de poussée en fait. C'est un phénomène aérodynamique par rapport à la vitesse de rotation des pales et aussi par rapport au flux d'air qui est mis en mouvement lorsque vous êtes stationnaire et qui donc aspire l'air en bas, repousse l'air en haut et du coup il forme une sorte de boucle d'air autour des pales donc qui demande plus de puissance pour se maintenir. Dès que vous avancez, l'hélicoptère rentre dans de l'air calme, plus la pale avançante dans le vent va plus vite. Du coup, il y a besoin de moins de puissance. Si vous gardez la même puissance et que vous avancez, hop, votre hélicoptère va monter. Si vous êtes en translation, vous vous arrêtez sans mettre plus de puissance, hop, votre hélicoptère va descendre. Voilà, quelques petits trucs que je voulais